Ma femme a invité son ex à notre pendaison de crémaillère et m'a posé un ultimatum, sois mature ou c'est fini entre nous. Alors, je lui ai serré la main, je l'ai regardé dans les yeux, et j'ai prononcé 5 mots qui ont mis fin à mes 23 ans de mariage sur le champ. Je m'appelle Dorian Carrington. J'ai 47 ans, je suis ingénieur concepteur principal chez Pinnacle Industrial Manufacturing à Charlotte. J'y ai passé 23 ans à concevoir les structures en acier qui soutiennent des entrepôts et des usines, des bâtiments qui durent, des fondations qui ne cèdent pas. Je pensais avoir construit la même chose à la maison. Nicole et moi nous sommes mariés jeunes. Moi à 24 ans, elle a 23. 3 enfants sont arrivés. Anna il y a 17 ans, Nathan il y a 10 ans, et Emma il y a tout juste 4 ans. De grands écarts d'âge, mais nous nous en sommes accommodés. Nicole a gravi les échelons de l'entreprise rapidement. Elle a décroché le poste de directrice des ressources humaines chez Pinnacle il y a 5 ans. La même entreprise où j'avais bâti ma carrière. Les gens nous appelaient un couple de pouvoir. Il y a 2 ans, je nous ai acheté une maison. Une demeure de style colonial avec 4 chambres dans une banlieue tranquille. Payé comptant, l'acte de propriété uniquement à mon nom. Nicole a dit que nous l'ajouterions plus tard, une fois installé. Je n'ai pas insisté. Le mois dernier, nous avons enfin emménagé. Et Nicole voulait organiser une pendaison de crémaillère. Cette conversation a eu lieu un mardi soir. J'étais dans le garage à trier mes outils quand Nicole est entrée, son téléphone et un verre de vin à la main. Elle avait ce regard, celui qu'elle prend quand elle a déjà pris une décision et qu'elle vient simplement m'en informer. Je réfléchissais à la liste des invités pour la pendaison de crémaillère, a dit Nicole en s'appuyant contre l'établi. J'ai posé ma perceuse. D'accord, à qui penses-tu? Le groupe habituel, les gens du travail, quelques voisins, ton frère. Elle a fait une pause, faisant tourner son vin. Et j'ai invité Cameron. Le nom m'a frappé comme une gifle glaciale. Cameron Pierce, son ex-petit ami de l'université, le type qu'elle qualifiait de toxique et de manipulateur quand nous avons commencé à sortir ensemble. Cameron? Ton ex, Cameron? Oui. Nicole a bu une gorgée, sans croiser mon regard. Il a repris contact il y a quelques mois. On a discuté. Il travaille chez Pinnacle maintenant. Département marketing. Il a été transféré le trimestre dernier. Ma mâchoire s'est crispée. Il travaille chez Pinnacle. Depuis quand? Depuis mars. Je ne l'ai pas mentionné parce que je savais que tu surréagirais. Surréagir, ai-je dit lentement. Tu parles à ton ex depuis des mois. Il travaille dans notre entreprise et tu n'as pas jugé bon de le mentionner? L'expression de Nicole s'est durcie. Tu vois, c'est exactement ce que je veux dire. Nous sommes des adultes, Dorian. Cameron et moi sommes amis maintenant. C'est tout. Je ne laisserai pas ton insécurité gâcher notre pendaison de crémaillère. Le mot m'a piqué. Nicole, ce n'est pas une question d'insécurité. C'est une question de respect. Tu invites ton ex dans notre maison sans en discuter d'abord. Elle a posé le verre avec un bruit sec. J'en discute maintenant. Et j'ai besoin que tu sois mature à ce sujet. Cameron vient. Si tu ne peux pas gérer ça, alors peut-être que nous devons reconsidérer beaucoup de choses. Le voilà, l'ultimatum, asséné avec la même précision froide qu'elle utilisait pour licencier quelqu'un au travail. Je l'ai regardé, l'esprit en ébullition. Une partie de moi voulait dire, absolument pas, mais une autre partie, celle qui avait passé 23 ans à maintenir la paix, a hésité. Très bien, me suis-je entendu dire. Il peut venir. Les épaules de Nicole se sont détendues. Merci. Je savais que tu comprendrais. Elle est retournée vers la maison, me laissant avec une boule au ventre. Cette nuit-là, allongé dans le lit à côté d'elle, j'ai réalisé que je venais de franchir une ligne de non-retour. J'avais donné la permission pour quelque chose que je savais être mal, mais je ne savais pas encore à quel point c'était mal. Le lendemain matin, j'ai dit à Nicole que je devais faire des courses. Elle a à peine levé les yeux de son ordinateur portable, déjà plongé dans ses feuilles de calcul et ses emails. Anna était à l'école, Nathan à l'entraînement de foot, et Emma à la garderie. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. J'ai traversé Charlotte pour me rendre à un garde-meuble dans l'est de la ville. Box 237. Je l'avais loué il y a 3 ans,
quand j'ai commencé à planifier ma stratégie de sortie. Ça peut paraître paranoïaque, je sais, mais 23 ans dans l'industrie manufacturière vous apprennent une chose, ayez toujours des systèmes de secours. Préparez-vous toujours à une défaillance structurelle. Le box sentait le béton et le vieux carton. À l'intérieur se trouvaient 3 boîtes d'archives, chacune étiquetée avec des noms anodins, archives fiscales 2019, dossier d'assurance, documents personnels. Personne n'y aurait regardé à 2 fois. J'ai sorti la première boîte et l'ai ouverte sur le sol. L'acte de propriété de la maison était dessus. L'original, uniquement à mon nom. J'avais dit à Nicole que nous le mettrions en propriété conjointe une fois installé, mais je n'avais jamais rempli les papiers. La maison était à moi, entièrement payée, sans hypothèque, aucune réclamation qu'elle puisse faire. En dessous se trouvaient les documents de l'entreprise. Il y a 2 ans, Nicole avait lancé une idée, une activité de conseil secondaire pour aider les fabricants à améliorer leur processus RH. Elle s'occuperait du marketing et des relations clients, je fournirais l'expertise technique. Ça semblait bien sur le papier. Nous l'avons créé en tant que LLC. Ce que Nicole ne savait pas, c'est que j'avais soigneusement structuré la société. Le contrat d'exploitation me désignait comme unique membre avec plein pouvoir. Elle avait accès au compte de l'entreprise, bien sûr, mais je contrôlais l'entité elle-même. Chaque contrat, chaque relation client, chaque actif était légalement à moi. J'ai sorti les relevés bancaires. Notre compte joint montrait une activité normale, paiement du prêt, courses, factures. Mais il y avait un autre compte, que j'avais ouvert il y a 5 ans dans une autre banque. Chaque prime, chaque chèque d'heure supplémentaire, chaque honoraire de conseil y était versé. Nicole ne m'a jamais posé de questions sur l'argent car elle supposait que tout allait sur le compte joint. Ce n'était pas le cas. Ce compte séparé contenait maintenant 225 000 €. Le 3e élément m'a retourné l'estomac. Une enveloppe Kraft marquée « Mars-Octobre ». À l'intérieur, des captures d'écran de l'ordinateur portable de Nicole, celui qui se synchronisait avec notre compte iCloud partagé. Elle était devenue négligente il y a 6 mois, oubliant de se déconnecter. Des messages textes entre elle et Cameron. Des centaines d'entre eux. Ça avait commencé de manière décontractée en mars, puis c'était devenu progressivement plus intime. Rien d'explicitement sexuel, mais la liaison émotionnelle était claire comme de l'eau de roche. Des blagues privées, des conversations tard le soir, des projets de déjeuner qui s'étiraient sur des blocs de 3 heures. Un message doux a retenu mon attention, j'ai hâte d'être à la pendaison de crémaillère. Enfin te voir en dehors du travail sans éveiller les soupçons. Sa réponse, je sais. Il faut juste que Dorian reste calme. Il finira par accepter. Je me suis adossé contre le mur en béton, lisant les échanges. Il planifiait ça depuis des mois. La pendaison de crémaillère n'était pas juste une fête. C'était du théâtre, une façon de normaliser la présence de Cameron, de me faire passer pour le déraisonnable si je m'y opposais. Le dernier document était une lettre que j'avais écrite il y a 3 semaines. Enveloppe scellée, mon écriture sur le devant, si je pars. À l'intérieur, une seule page, Nicole, si tu lis ceci, je suis déjà parti. Tu voulais de la maturité? La voilà. Je ne me bats pas, je ne discute pas, je ne te donne pas la satisfaction d'une scène. La maison est à moi. L'entreprise est à moi. Les comptes dont tu ignores l'existence sont à moi. Tu as choisi de manquer de respect à notre mariage. Alors je choisis de m'en retirer. Les enfants finiront par comprendre. Tu as fait de moi un simple substitut pendant que tu poursuivais autre chose. J'en ai fini d'être le plan de secours de quelqu'un. Dorian. J'ai tout remballé, verrouillé le box et je me suis rendu au bureau de mon avocat. James Pritchard avait géré la succession de mon père des années auparavant. Un type solide, discret, qui ne posait pas de questions inutiles. Dorian, a-t-il dit en me serrant la main. Qu'est-ce qui t'amène? J'ai posé un dossier sur son bureau. J'ai besoin que vous prépariez des papiers de divorce. Tout ce qui est ici, actif, compte, documentation. Je veux qu'ils soient prêts à être déposés, mais ne les déposez pas encore. Je vous dirai quand. James a ouvert le dossier, a parcouru le contenu et a laissé échapper un léger sifflement. Vous planifiez ça depuis un moment. Je suis juste prévoyant, ai-je dit. Pouvez-vous tout préparer pour vendredi prochain? Absolument. Il a refermé le dossier. Dorian,
je dois vous demander, êtes-vous sûr de ça? J'ai repensé au visage de Nicole la nuit dernière. Le mépris froid, l'ultimatum, le manque total de respect pour ce que nous avions construit. J'en suis sûr, ai-je dit. Ce soir-là, je suis rentré et j'ai trouvé Nicole dans la cuisine, excitée par des idées de centre de table pour la fête. Elle m'a montré des tableaux Pinterest, m'a demandé mon avis sur les palettes de couleurs. J'ai souri, hoché la tête, joué le jeu. Elle n'avait aucune idée que le compte à rebours avait déjà commencé. Vendredi soir, 3 jours avant la fête, j'étais dans le garage à organiser des cartons quand Anna est apparue sur le seuil. Ma fille de 17 ans se tenait là, les yeux rouges, les bras enroulés autour d'elle comme si elle essayait de contenir quelque chose. « Papa, on peut parler ?» Sa voix tremblait. J'ai posé le carton que je tenais. « Bien sûr. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle est entrée, a fermé la porte derrière elle et a fondu en larmes. Pas les pleurs dramatiques d'une adolescente. C'était plus profond, plus brut. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai laissée sangloter contre mon épaule. « Quoi que ce soit, on va trouver une solution, ai-je dit doucement. Anna s'est reculée en s'essuyant le visage. J'aurais dû te le dire il y a des mois. Je suis tellement désolé, papa. Tellement désolé. Mon estomac s'est noué. Me dire quoi? Elle a pris une inspiration tremblante. En mai dernier, j'étais au centre commercial avec des amis. On est allé dans ce café près de l'aire de restauration, et j'ai vu maman. Elle a marqué une pause. Elle était là avec un homme, pas toi. J'ai gardé une voix stable. Que faisait-il? Ils étaient assis très près, ils riaient. Et puis, la voix d'Anna s'est de nouveau brisée. Il l'a embrassée sur les lèvres. Pas longtemps, mais ce n'était pas un truc amical. Papa, c'était mal. Le garage m'a soudain paru plus petit. Est-ce qu'elle t'a vu? Oui. Elle est venue me voir après qu'il soit parti. Elle m'a dit que c'était compliqué, que j'étais trop jeune pour comprendre les amitiés entre adultes. Elle a dit que tu surréagirais si tu le savais, que ça détruirait notre famille. Anna m'a regardé avec des yeux dévastés. Elle m'a fait promettre de ne rien te dire, et j'ai gardé cette promesse pendant 6 mois pendant que ça me rongeait de l'intérieur. Je l'ai de nouveau serré contre moi. Ce n'est pas ta faute. Rien de tout ça. Mais j'aurais dû te le dire, a-t-elle murmuré. Je savais que c'était mal. Je savais que maman mentait, mais j'avais peur. Peur que vous divorciez. Peur que Nathan et Emma me reprochent d'avoir brisé la famille. Anna, regarde-moi. J'ai attendu qu'elle croise mon regard. Tu as été mise dans une position impossible. Ta mère t'a manipulée. C'est de sa faute, pas de la tienne. Elle s'est essuyé le visage avec sa manche. Le type du centre commercial. C'est Cameron? Celui qu'elle a invité à la fête? J'ai hoché lentement la tête. L'expression d'Anna s'est durcie d'une colère que je lui avais rarement vue. Elle l'a invité ici? Dans notre maison? Oui. C'est dégoûtant. La voix d'Anna est devenue froide. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pensé aux documents dans le box, à l'avocat qui préparait les papiers, à la planification minutieuse. Je vais m'en occuper. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance et que tu ne dises rien à ta mère pour l'instant. Tu peux faire ça? Elle a scruté mon visage, y lisant quelque chose. Tu savais déjà. Je m'en doutais. Tu viens de le confirmer. Anna est restée silencieuse un moment. Papa, je ne veux plus la voir te faire de mal. Quoi que tu prévois, je suis de ton côté. Nathan aussi, quand il sera assez grand pour comprendre. Et Emma? Elle a 4 ans. Elle aimera celui qui sera là pour elle. Et d'après cette dernière année, c'est surtout toi. Elle avait raison. C'était moi qui m'occupais du bain, des histoires du soir, des réunions parents-professeurs. Nicole avait été présente, mais absente. Toujours sur son téléphone, toujours distraite. Après la fête, ai-je dit prudemment, les choses vont changer. Ça pourrait être difficile pendant un certain temps. Anna a hoché la tête. Bien. Il faut que ça change. Elle ne mérite pas ce que tu lui as donné. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, pensant à ma fille qui portait ce secret depuis 6 mois. Le poids, la culpabilité.
Nicole avait utilisé notre propre enfant comme complice de sa trahison. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'avoir des doutes sur ce que je prévoyais. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Il s'agissait de montrer à mes enfants que le respect de soi n'est pas négociable. Que parfois, la chose la plus forte que l'on puisse faire est de partir. Dimanche matin, Nicole était obsédée par les décorations de la fête. J'étais dans le bureau, censé vérifier mes emails, quand j'ai ouvert le dossier que James m'avait envoyé. Papier de divorce, partage des biens, arrangement de garde, tout était propre, tout était bétonné. J'ai imprimé une page, l'accord de règlement de propriété montrant que la maison était uniquement à mon nom, je l'ai plié soigneusement et je l'ai glissé dans mon portefeuille. La veille de la fête, Nicole était un tourbillon d'activités. Courses, arrangements floraux, réaménagement des meubles. Elle avait pris un jour de congé, complètement absorbée par la perfection de chaque détail. Je l'observais depuis le seuil de la cuisine alors qu'elle ajustait un centre de table pour la 3e fois. Elle fredonnait, l'air vraiment heureuse. Elle planifiait la fête où elle présenterait son mari à son amant, comme si nous étions tous des adultes civilisés. « Dorian, peux-tu reculer le canapé d'environ 15 cm » a-t-elle appelé sans me regarder. « Je veux une meilleure circulation dans l'espace. » J'ai déplacé le canapé. « Parfait. » Elle a reculé, admirant le salon comme si c'était une page de magazine. « Demain va être incroyable. » Je le sens. « Oui, incroyable » ai-je murmuré. Cet après-midi-là, Nathan est rentré de l'entraînement de foot et m'a trouvé dans le garage. Mon fils de 10 ans était plus silencieux ces derniers temps, plus renfermé. J'avais attribué ça au début de la puberté. Mais maintenant, je me demandais s'il n'avait pas perçu l'attention. « Papa, pourquoi maman est si excitée pour cette fête ?» a-t-il demandé, assis sur mon établi. « Elle aime recevoir » ai-je dit prudemment, montrer la nouvelle maison. Nathan a balancé ses pieds contre l'établi. Anna est bizarre aussi. Elle n'arrête pas de regarder maman comme si elle était en colère ou quelque chose. Les enfants remarquent tout. Anna est juste stressée par ses candidatures à l'université. Il n'a pas semblé convaincu, mais a laissé tomber. Et toi, tu es excité pour la fête ? J'ai réfléchi à comment répondre honnêtement sans en révéler trop. Je suis plus intéressé par ce qui se passera après la fête. Comme quoi ? Comme le retour à la normale. Juste nous, en famille, sans tout ce remue-ménage. Nathan a semblé accepter cela. Il a sauté de l'établi et est rentré, me laissant avec mes outils et mes pensées. Ce soir-là, j'ai reçu un texto de James. Tout est prêt. Dites-moi juste quand. J'ai répondu, dimanche matin. Je vous appellerai. Nicole est entrée dans le bureau alors que je rangeais mon téléphone. Hey, j'ai besoin que tu ailles chercher la commande de vin demain matin. Chez Jep, sur la 5e rue. Ça devrait être prêt à 9 h. D'accord, ai-je dit. Elle est restée sur le seuil. Merci d'être si compréhensif pour tout ça. Je sais que l'histoire avec Cameron était gênante au début, mais je suis contente que tu aies fini par accepter. Ça signifie beaucoup que tu me fasses confiance. L'audace de cette déclaration m'a presque fait rire. Lui faire confiance. Après 6 mois de mensonges, de rencontres secrètes, de manipulation de notre fille. Elle croyait vraiment que j'avais gobé sa comédie. Bien sûr que je te fais confiance, ai-je dit en la regardant dans les yeux. On est partenaires, non ? Elle a souri, vraiment soulagée. Oui, partenaire. Après son départ, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté le compte en banque dont elle ignorait l'existence. J'ai transféré 14 000 € supplémentaires de notre compte joint, le paiement pour les fournitures de la fête qu'elle avait accumulées sur la carte de crédit. Autant le déplacer maintenant avant qu'elle ne le remarque. Puis j'ai rouvert les messages iCloud. Un nouveau texto du jour. Cameron, j'ai hâte d'être à demain. Enfin rencontrer le fameux Dorian. Nicole, sois juste normal. Il a été étonnamment cool avec tout ça. Cameron, tu es sûr qu'il ne se doute de rien. Nicole, il est complètement à l'ouest. Trop occupé par le travail et les enfants pour remarquer quoi que ce soit. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis resté assis dans le bureau sombre. À l'ouest. C'est ce qu'elle pensait. Que j'étais un imbécile inconscient qui traversait sa propre vie en somnambule pendant qu'elle orchestrait sa sortie. Demain, elle apprendrait la vérité. Demain, Cameron me serrait la main,
entreraient dans ma maison, se tiendraient dans le salon que j'avais payé. Et c'est là que je leur montrerai à tous les deux à quel point je n'étais pas à l'ouest. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Anna, reste près de Nathan et Emma pendant la fête demain. Quand je partirai, emmène-les chez grand-mère. Ne pose pas de questions. Fais-le, c'est tout. Elle a répondu immédiatement, d'accord. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. Tout était en place. Les papiers prêts, les actifs sécurisés, la sortie planifiée. Nicole voulait sa fête. Elle allait la voir, mais pas de la manière qu'elle attendait. Samedi matin, le jour de la fête. Je me suis réveillé et Nicole était déjà en train de s'agiter dans la maison comme une tornade, vérifiant des listes et aboyant des ordres sur la glace et les serviettes. J'ai fait du café et je suis resté à l'écart. Anna est descendue tôt, m'a lancé un regard entendu et a emmené Nathan et Emma prendre le petit déjeuner dehors. Fille intelligente, les éloignant du chaos. Vers midi, Nicole m'a coincé dans la cuisine. Elle avait l'air stressée. Coiffure parfaite, légèrement en désordre, toujours en robe de chambre. Dorian, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. J'ai posé mon café. Quoi donc? Ce soir, quand Cameron arrivera, j'ai besoin que tu sois mature à ce sujet. Sa voix avait de nouveau cette pointe d'agressivité. Pas de tension bizarre, pas de commentaires passifs-agressifs. Sois juste normal. Je l'ai regardé attentivement. Définis mature. Tu sais ce que je veux dire. Agis en adulte. Sois accueillant. Montre-lui que notre mariage est assez solide pour que les anciennes relations ne nous menacent pas, l'ironie était presque magnifique. Elle me faisait la morale sur la sécurité tout en prévoyant de parader avec son amant dans son salon. Et si je ne peux pas faire ça, ai-je demandé d'une voix égale. L'expression de Nicole s'est durcie. Alors peut-être que nous devrons avoir une conversation sérieuse sur notre avenir, parce que je ne vais pas vivre avec quelqu'un de si peu sûr de lui qu'il ne peut pas supporter que j'ai des amis masculins. Le voilà. L'ultimatum, livré 12 heures avant qu'elle ne le regrette. Je me suis approché, gardant une voix calme. Laisse-moi m'assurer que je comprends bien. Tu veux que j'accueille ton ex-petit ami, celui que tu rencontres en secret depuis des mois, dans la maison que j'ai achetée et payée. Et si je ne joue pas le jeu, tu menaces notre mariage. Elle a cligné des yeux, prise au dépourvu par ma franchise. Je n'ai rencontré personne en secret. Nous travaillons ensemble. Et oui, nous avons déjeuné quelques fois. C'est ce que font les collègues. Des collègues? J'ai hoché lentement la tête. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire? J'aurais pu lui jeter les preuves au visage à ce moment-là. Les captures d'écran, les textos, le témoignage d'Anna. J'aurais pu regarder son visage se décomposer alors que les mensonges s'effondraient. Mais je me suis retenu. Rien, ai-je dit. Tu veux que je sois mature? Je serai mature. Nicole m'a étudié avec méfiance. Tu es bizarre. Je suis exactement ce que tu as demandé. J'ai pris mon café et je suis parti, la laissant debout dans la cuisine, l'air troublé. Cet après-midi-là, les invités ont commencé à arriver vers 17 heures. La maison s'est vite remplie. Des collègues de Pinacle, des voisins, quelques amis d'université de Nicole. Elle circulait dans la pièce comme une politicienne, riant et embrassant les gens, jouant l'hôtesse parfaite. Je suis resté près de la cuisine, sirotant une bière et observant. Anna occupait Nathan et Emma dans le jardin. Ma fille a croisé mon regard une fois et a articulé silencieusement, « Quand ?» J'ai levé 6 doigts. 18h30, c'est l'heure à laquelle Cameron devait arriver. À 18h20, Nicole est venue vers moi. Il vient d'envoyer un texto. Il est à 5 minutes. D'accord, ai-je simplement dit. Elle m'a de nouveau regardé avec méfiance. Tu es vraiment d'accord avec ça? J'ai croisé son regard. Nicole, je t'ai promis que je serais mature. T'ai-je déjà manqué à une promesse? Cela a semblé la satisfaire. Elle a même souri, soulagée, et m'a touché le bras. Merci. Ça signifie beaucoup. La sonnette a retenti à 18h28. Nicole a pratiquement couru pour répondre. J'ai posé ma bière et je me suis dirigé vers l'entrée, me positionnant là où je pouvais tout voir clairement. Cameron Pierce est entré,
vêtu d'un jean de marque et d'une chemise ajustée qui coûtait probablement plus cher que mes bottes de travail. Grand, confiant, le genre de gars qui n'avait jamais fait de travail manuel de sa vie. Il a serré Nicole dans ses bras. Trop longtemps, trop familièrement, et a dit quelque chose qui l'a fait rire. Puis Nicole s'est retournée, m'a aperçu et m'a fait signe de venir. Cameron, voici mon mari, Dorian. Cameron a tendu la main, le sourire large et faux. Dorian, enfin. Nicole m'a tellement parlé de vous. Cette maison est incroyable, mec. Vous avez beaucoup de goût. J'ai regardé sa main, le visage impatient de Nicole, la douzaine de personnes à proximité qui observaient cette introduction. Puis je lui ai serré la main et je me suis penché assez près pour que lui seul puisse entendre. Je ne serai jamais mature à ce sujet, ai-je dit tranquillement. Et maintenant, elle est toute à toi. J'ai relâché sa main et j'ai reculé, parlant plus fort. Excusez-moi, je m'en vais. Le sourire de Cameron s'est figé. Quoi? Nicole m'a attrapé le bras, la voix stridente de panique. Dorian, qu'est-ce que tu fais? J'ai baissé les yeux sur sa main, puis sur son visage. Tu voulais de la maturité. La voilà. Tu l'as invité. Il est là. Mais je ne resterai pas dans ma propre maison pour te regarder me manquer de respect. La pièce est devenue silencieuse. Les conversations se sont arrêtées net. Le verre de vin de quelqu'un a tinté contre une table, un son absurdement fort dans le silence soudain. Le visage de Nicole est passé par la confusion, la colère, la peur. Tu fais une scène. Non, ai-je dit calmement. C'est toi qui as fait une scène en invitant ton amant à notre pendaison de crémaillère. Je ne fais que m'en retirer. Ses yeux se sont agrandis. Je ne. Nous ne sommes pas. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert un dossier de capture d'écran et je le lui ai montré. Des messages textes, des dates, des heures. Ces messages à Cameron d'il y a 3 heures. J'ai hâte de te voir ce soir. D ne se doute de rien. Le visage de Nicole est devenu blanc. Cameron a fait un pas en arrière, regardant entre nous. Écoutez, mec. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Pas de malentendu, ai-je dit, sans le regarder. Tu peux la voir. La maison est à moi. L'entreprise est à moi. Tout ce qu'elle pensait que nous avions construit ensemble n'était en fait qu'à moi. Et elle n'était qu'une invitée. J'ai sorti une enveloppe de la poche de ma veste et je l'ai tendue à Nicole. Les papiers du divorce. Mon avocat contactera le tien lundi matin. Ne te fatigue pas à contester le partage des biens. Tu ne gagneras pas, Nicole a ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes, parcourant la première page. Son visage est passé du blanc au gris. La maison. Tu ne peux pas, elle est à mon nom. Elle l'a toujours été. Tu voulais t'ajouter plus tard, tu te souviens. J'ai regardé les invités, tous figés et observants. Désolé de gâcher la fête, les amis. Mais ma future ex-femme a décidé d'utiliser notre pendaison de crémaillère pour me présenter à l'homme avec qui elle me trompe. Ça m'a semblé être le bon moment pour corriger la situation. Quelqu'un près du fond a murmuré, « Oh mon Dieu !» J'ai aperçu Anna dans le couloir, tenant déjà la main d'Emma, avec Nathan à ses côtés. Elle a hoché la tête une fois. Je lui ai rendu son signe de tête. Anna emmène les enfants chez ma mère, ai-je dit à Nicole. Tu pourras les voir quand nous aurons réglé les arrangements de garde par l'intermédiaire des avocats. Dorian, s'il te plaît. La voix de Nicole s'est brisée. On peut juste en parler en privé. On aurait pu en parler il y a 6 mois quand tu as commencé à le voir. On aurait pu en parler quand tu l'as invité ici. Mais tu as choisi ça. J'ai fait un geste vers la pièce pleine de témoins. Alors maintenant, tout le monde sait exactement qui tu es. Je me suis tourné vers Cameron, qui avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. Bonne chance avec elle. J'espère que tu as un contrat de mariage en préparation, parce qu'elle va avoir besoin d'une nouvelle source de revenus. Puis je me suis dirigé vers la porte. Derrière moi, Nicole pleurait. Quelqu'un, qui ressemblait à son amie Maya, demandait ce qui se passait. Cameron essayait de s'expliquer à quelqu'un d'autre. Je m'en fichais. Je ne me suis pas retourné. Dehors, je suis monté dans mon camion et je suis resté assis un moment. Mes mains ne tremblaient pas. Mon cœur était stable. Je me sentais calme pour la première fois depuis des mois.
La voiture d'Anna est sortie avec Nathan et Emma à l'intérieur. Elle m'a suivi alors que je conduisais vers la maison de ma mère de l'autre côté de la ville. À l'intérieur, maman a jeté un coup d'œil à mon visage et a dit, « Enfin. Tu savais ? Les mères savent toujours. J'attendais juste que tu te défendes. » Elle m'a serré fort dans ses bras. « Tu as bien fait, mon fils. » Cette nuit-là, allongé dans ma chambre d'enfant avec mes enfants endormis dans le couloir, j'ai reçu une série de textos. « Nicole, s'il te plaît, rentre à la maison pour qu'on puisse parler. »« Nicole, tu m'as humilié devant tout le monde. »« Nicole, j'ai fait une erreur, mais on peut arranger ça. »« Nicole, Dorian, s'il te plaît. Je t'aime. » J'ai supprimé chaque message sans répondre. Puis un d'Anna. « Je suis fier de toi, papa. » On l'est tous. Celui-là, je l'ai gardé. Lundi matin, j'ai rencontré James à son bureau pour finaliser le dépôt de la demande de divorce. Il a étalé les documents sur son bureau comme un plan de bataille. L'avocat de Nicole m'a contacté ce week-end, a dit James. Daniel Foster. Bon avocat, mais il part de rien. Une fois qu'il verra la documentation sur les actifs, il lui conseillera de trouver un accord. Que demande-t-elle ? La moitié de tout. La maison, vos comptes de retraite, l'entreprise, une pension alimentaire. James a souri d'un air sombre. Elle pense vraiment avoir droit à la vie que vous avez construite. Que proposons-nous ? Rien. Elle récupère ses effets personnels et ce qu'il y a sur le compte courant joint. Actuellement, environ 7 500 €. Il a fait glisser un document vers moi. La maison a été achetée avant le mariage avec des fonds propres. Les vôtres. La LLC vous désigne comme unique membre. Vos comptes de retraite ont été créés avant votre rencontre et financés entièrement par vous. Et les enfants ? Avec le témoignage d'Anna sur la manipulation et les preuves de la liaison, nous demandons la garde principale. Nicole aura des visites supervisées jusqu'à ce que nous établissions qu'elle n'amène pas Cameron près d'eux. J'ai signé les papiers. Combien de temps avant que ce soit fini ? La Caroline du Nord exige une séparation d'1 an avant que le divorce soit définitif. Mais nous pouvons avoir tout le reste réglé en 3 mois si elle ne se bat pas, James s'est adossé. Dorian, je fais ça depuis 23 ans. Je n'ai jamais vu quelqu'un planifier une sortie aussi minutieusement. Vous avez tout documenté. Je suis ingénieur. Je ne laisse pas de faiblesse structurelle. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel du directeur des RH de Pinacle. Pas Nicole, mais sa supérieure, Patricia Vaughn. Dorian, j'ai besoin que vous veniez pour une réunion. C'est concernant une affaire de personnel. Quel genre d'affaire ? Je préférerais en discuter en personne. Pouvez-vous passer demain matin ? Je suis arrivé à 8 heures en tenue de travail, bottes à embout d'acier et tout. Patricia m'a accueilli dans une salle de conférence avec un autre représentant des RH que je ne reconnaissais pas, Dorian, merci d'être venu. Patricia avait l'air mal à l'aise. Nous avons reçu plusieurs rapports concernant un incident à votre domicile samedi dernier. Des rapports impliquant Nicole et Cameron Pierce. Quel genre de rapport ? Que vous les avez tous deux accusés d'avoir une liaison devant des employés et des invités de l'entreprise. Elle a joint les mains. Nous devons comprendre ce qui s'est passé. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les captures d'écran. Voilà ce qui s'est passé. Ma femme et un employé de Pinacle ont eu une liaison, y compris des rencontres pendant les heures de travail. J'ai la preuve de textos envoyés sur le temps de travail avec des appareils de l'entreprise. Le visage de Patricia est devenu blême alors qu'elle faisait défiler les preuves. Il y a plus, ai-je dit. Vérifiez les notes de frais de Cameron des 4 derniers mois. Vous trouverez plusieurs déjeuners et dîners facturés à l'entreprise. La personne qu'il rencontrait n'était pas un client. L'autre représentant des RH prenait des notes frénétiquement. Nous prenons la conduite sur le lieu de travail très au sérieux, a dit Patricia prudemment. Cela nécessitera une enquête. J'en suis sûr. Mais je voulais que vous sachiez que j'ai gardé ma vie personnelle séparée du travail pendant des mois. Nicole a choisi de la rendre publique en invitant Cameron chez nous et en forçant une confrontation. Je me suis levé. Je vous ai donné tout ce dont vous avez besoin. Ce que vous en ferez est votre décision. 2 jours plus tard, Cameron Pierce a été licencié. Nicole a été mise en congé administratif en attendant un examen.
La machine à rumeurs de Pinacle tournait à plein régime, mais j'ai gardé la tête basse et je me suis concentré sur mon travail. Anna avait emménagé chez ma mère avec moi, aidant avec Nathan et Emma. Ma fille de 17 ans était devenue farouchement protectrice envers ses jeunes frères et sœurs. Maman a encore appelé, a dit Anna mercredi soir. Elle veut nous parler. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que nous ne sommes pas prêts. La voix d'Anna était dure. Elle m'a fait mentir pour elle pendant 6 mois, papa. Elle n'a pas le droit de prétendre que ça n'est pas arrivé. Nathan était plus silencieux, traitant tout à sa manière. Je l'ai trouvé dans le garage samedi après-midi, assis sur mon établi. Papa, est-ce que maman et toi allez divorcer? Je me suis assis à côté de lui. Oui, mon grand. C'est le cas. À cause de Cameron? Parce que ta mère a fait des choix qui ont brisé notre famille. Cameron en faisait partie, mais c'est plus grand que lui. Nathan a balancé ses pieds contre l'établi. C'est de ma faute? Non. Je lui ai passé le bras autour des épaules. Rien de tout ça n'est de ta faute. Ni de la tienne, ni de celle d'Anna, ni de celle d'Emma. C'est entre des adultes qui n'ont pas su tenir leurs promesses l'un envers l'autre. Est-ce qu'on va s'en sortir? On va faire mieux que s'en sortir. Ça prendra peut-être du temps, mais on va y arriver ensemble. 3 semaines après la fête, j'ai reçu l'appel que je redoutais et attendais à la fois. Monsieur Carrington, ici le docteur. Patricia Reynolds des services à la famille de Charlotte. J'ai été chargé de mener l'évaluation de la garde pour votre dossier. Nous nous sommes rencontrés à son bureau le mardi suivant. Le docteur Reynolds était une professionnelle d'une 50aine d'années avec le genre de regard qui voit à travers les balivernes. Parlez-moi de votre mariage, a-t-elle dit. Je lui ai tout expliqué, la chronologie, la liaison, la manipulation d'Anna par Nicole. Je lui ai montré les preuves documentées, capture d'écran, relevé bancaire, la déclaration écrite d'Anna. La nuit de la fête, a dit le docteur Reynolds, certains pourraient dire que c'était une façon dramatique de gérer la situation. Peut-être, mais je n'allais pas laisser mes enfants grandir en pensant qu'il est normal qu'un conjoint vous manque de respect dans votre propre maison. J'ai croisé son regard. Je voulais qu'il voie que le respect de soi n'est pas négociable. Que parfois, la chose la plus forte que l'on puisse faire est de partir, même au milieu d'une fête devant tout le monde. Surtout à ce moment-là. Nicole a choisi ce cadre. Elle a invité son amant à notre pendaison de crémaillère, me mettant dans une position où soit j'acceptais l'humiliation, soit je me défendais. J'ai choisi la deuxième option. Le docteur Reynolds a pris des notes. Je devrais interroger les enfants séparément. Et Nicole, bien sûr. Les entretiens ont eu lieu au cours des 2 semaines suivantes. Anna est passée la première et en est sortie l'air soulagée. Je lui ai tout dit, sur le fait de les avoir vus au centre commercial, sur le fait que maman m'a fait garder des secrets. L'entretien de Nathan a été plus court. Il a dit au docteur Reynolds qu'il voulait vivre avec moi parce que, papa a toujours été là. Emma, à 4 ans, a surtout parlé de ses peluches et de la balançoire. Mais quand on lui a demandé qui s'occupait d'elle, elle a dit, papa, sans hésiter. L'entretien de Nicole ne s'est apparemment pas bien passé. James a reçu un appel de son avocat le lendemain. Ils veulent un accord, a dit James. Elle acceptera votre proposition de garde et ne contestera pas le partage des biens. Qu'est-ce qui a changé? L'évaluation préliminaire de l'expert en garde ne lui était pas favorable. Et Daniel Foster a enfin expliqué à Nicole que le fait que son amant soit un employé de Pinacle qui s'est fait virer crée de sérieux problèmes pour sa crédibilité. Donc, elle abandonne. Elle est réaliste. L'alternative est un procès où tout cela deviendrait public. Sa carrière chez Pinacle ne tient déjà qu'à un fil. Elle ne peut pas se permettre plus d'exposition. L'accord a été conclu 4 semaines plus tard. J'ai obtenu la garde principale, Nicole ayant un droit de visite un week-end sur 2. La maison, l'entreprise, les comptes de retraite, tout a été confirmé comme étant ma propriété séparée. Elle a obtenu le compte courant joint et sa voiture. Nicole a signé les papiers sans un mot. Le jour où l'accord a été finalisé, j'ai emmené les enfants dans leur restaurant préféré. Nathan a commandé un hamburger plus gros que sa tête. Emma a pris des doigts de poulet et Anna, ma courageuse et forte fille, a commandé un steak. On fait quelque chose, a demandé Nathan. On reconnaît qu'un chapitre difficile est terminé, ai-je dit. Et on en commence un nouveau.
Anna a levé son verre d'eau. À de meilleurs chapitres. Nous avons trinqué, soda pour Nathan, jus de pomme pour Emma. Cette nuit-là, en l'abordant, elle m'a regardé avec ses grands yeux. Est-ce que maman est triste? Probablement, ai-je dit honnêtement. Parce que vous ne vivez plus ensemble? Parce qu'elle a fait des erreurs et que maintenant elle doit vivre avec les conséquences. Emma a réfléchi à cela. Est-ce que tu l'aimes encore? J'ai choisi mes mots avec soin. J'aime la personne que je pensais qu'elle était, mais cette personne n'existe plus. Oh. Emma a serré son lapin en peluche. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. 2 mois après la fête, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. En l'ouvrant, j'ai vu que c'était de Cameron. Pour ce que ça vaut, je ne savais pas qu'elle allait m'inviter chez toi. Elle m'avait dit que vous étiez séparés et que vous faisiez juste semblant pour les enfants. Je n'essaie pas de trouver des excuses, je voulais juste que tu saches que je ne suis pas fier de la façon dont ça s'est passé. J'ai fixé le message un long moment. Une partie de moi voulait répondre, lui dire exactement ce que je pensais. Mais une autre partie, celle qui était déjà passée à autre chose, a réalisé qu'il ne valait pas cette énergie. J'ai bloqué le numéro sans répondre. 4 mois après la fête, j'étais assis dans le bureau de James, examinant le jugement de divorce final. Tout était réglé. Garde, actif, tout. Il ne restait plus que la période de séparation obligatoire. L'avocat de Nicole a pris contact hier, a dit James. Elle demande si vous seriez prêt à faire une médiation pour le bien des enfants. Pour mettre en place un calendrier de visite plus flexible. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'elle réalise qu'un week-end sur 2 supervisé n'est pas viable à long terme. Et honnêtement, les enfants vont bien. Anna s'épanouit. Les notes de Nathan se sont améliorées. Même Emma semble plus stable. Il s'est adossé. Si vous voulez être généreux, vous pouvez accepter. Sinon, tenez bon. J'ai pensé à Nathan demandant si nous devions continuer à la voir. À la colère d'Anna d'avoir été manipulée. À Emma m'appelant pour me dire bonne nuit tous les soirs, même les week-ends de Nicole. Pas de médiation, ai-je dit. L'arrangement de garde reste tel quel. Si elle veut des modifications plus tard, elle pourra en faire la demande au tribunal et montrer qu'elle a fait de vrais changements. James a hoché la tête. Je leur ferai savoir. Ce week-end-là, j'ai emménagé dans une nouvelle maison, pas la maison coloniale où j'avais construit mon mariage. Je l'avais vendue à une gentille famille de l'Ohio pour 19 000 € de plus que le prix demandé. C'était une maison de plein pied avec 4 chambres, un grand jardin, et assez d'espace pour que les enfants s'étalent. Anna a réclamé la chambre avec la baie vitrée. Nathan voulait celle la plus proche du garage. Emma a choisi la chambre au mur violet parce que, c'est comme un château de princesse. Nous avons passé le samedi à déballer des cartons et à assembler des meubles. Anna m'a aidé à monter la télé pendant que Nathan organisait les outils du garage. Emma supervisait depuis le canapé, offrant des commentaires comme « Ce tableau est de travers » et « Papa, tu ne le fais pas bien ». Le dimanche soir, la maison semblait plus chez nous que la maison coloniale ne l'avait jamais été. Cette nuit-là, en bordant Emma dans son lit dans sa chambre violette, elle a demandé « Tu es heureux maintenant, papa ?» La question m'a pris au dépourvu. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu souris plus. Tu n'es plus tout le temps fatigué comme avant. La vérité sort de la bouche des enfants. Oui, ma chérie. Je suis heureux maintenant. Bien. Elle a serré son lapin en peluche. Moi aussi. Lundi matin, j'ai reçu un appel de Patricia Vaughn de Pinacle. Dorian, je voulais vous informer que Nicole a présenté sa démission, effective dans 2 semaines. Elle s'en va. Étant donné les circonstances et les conclusions de l'enquête, nous avons estimé que c'était approprié. Elle n'a pas été licenciée, mais fortement encouragée à poursuivre des opportunités ailleurs. Patricia a fait une pause. Je veux aussi dire que votre professionnalisme tout au long de cette situation a été exemplaire. Vous n'avez jamais laissé des affaires personnelles interférer avec votre travail. J'essaie de garder les choses séparées. Tout le monde n'en serait pas capable. Votre prochaine évaluation de performance reflétera votre dévouement. Après l'appel, je suis resté assis à mon bureau, pensant à Nicole. Elle avait perdu son travail, son mariage, sa maison, la garde principale de ses enfants. Tout ça parce qu'elle n'avait pas su tenir ses promesses. Une partie de moi avait pitié d'elle,
mais une plus grande partie se souvenait des larmes d'Anna, de la confusion de Nathan, d'Emma demandant pourquoi maman ne vivait plus avec nous. Les actions ont des conséquences. Nicole l'apprenait à la dure. Ce soir-là, Nathan a demandé s'il pouvait me parler en privé. Nous nous sommes assis sur le porche arrière pendant qu'Anna et Emma regardaient un film à l'intérieur. « Papa, je dois te dire quelque chose. » Il avait l'air nerveux. Il y a environ 1 an, peut-être plus, j'ai entendu maman au téléphone tard le soir. Je me suis levé pour boire de l'eau et elle était dans son bureau. La porte était un peu ouverte. Mon estomac s'est contracté. « Que as-tu entendu ?» Elle riait, comme si elle était vraiment heureuse, et elle a dit quelque chose comme « J'ai hâte de te voir, et de toute façon Dorian ne fait attention à rien. » La voix de Nathan était petite. Je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque, mais maintenant je sais. Je l'ai serré dans mes bras. Ça a dû être effrayant de porter ça. Je pensais que j'avais peut-être mal entendu ou que c'était juste des trucs de travail. Il s'est reculé. Mais ce n'était pas le cas, n'est-ce pas? Non, mon grand, ce n'était pas le cas. J'aurais dû te le dire. Tu avais 10 ans. Ce n'était pas ta responsabilité. Je l'ai regardé dans les yeux. Rien de tout ça n'était ton travail à réparer ou à empêcher. Ta mère a fait ses choix. C'est de sa faute. Pas de la tienne, pas de celle d'Anna, de personne d'autre qu'elle. Nathan a hoché lentement la tête. On va s'en sortir? On s'en sort déjà, et on va continuer à aller de mieux en mieux. Plus tard cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, je me tenais dans ma nouvelle cuisine, buvant du café et regardant le jardin. La balançoire que j'avais installée le week-end dernier. Le potager qu'Anna voulait commencer au printemps. Le panier de basket que Nathan avait demandé. C'était chez nous. C'était la famille. Pas parfaite, mais honnête. Pas ce que j'avais prévu, mais ce que nous avions construit sur les ruines. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. Contre toute attente, je l'ai ouvert. Dorian, c'est Nicole. Je sais que je ne suis pas censé te contacter directement, mais je devais te le dire. Je suis désolé pour tout. J'ai détruit la meilleure chose que j'ai jamais eue parce que j'étais égoïste et stupide. Je n'attends pas de pardon. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Ce que j'avais, ce que j'ai jeté. J'espère qu'un jour les enfants pourront me pardonner. Je comprendrai si tu ne le fais jamais. Je l'ai lu 3 fois. J'ai pensé à répondre. J'ai pensé à toutes les choses que je pourrais dire, les accusations, la colère, la douleur. Puis j'ai supprimé le message et bloqué le numéro. Elle ne méritait pas mon pardon. Et je n'avais pas besoin de le lui donner pour avancer. 8 mois après la fête, la vie avait trouvé un nouveau rythme. Anna se préparait pour l'université. Elle a été acceptée en avance à l'Université d'État de Caroline du Nord avec une bourse partielle. Nathan avait rejoint l'équipe de robotique du collège et s'épanouissait. Emma avait commencé la maternelle et s'était fait amie avec la moitié de sa classe la première semaine. J'avais été promu ingénieur concepteur senior chez Pinacle avec une augmentation substantielle. L'argent supplémentaire est allé dans les fonds d'études des enfants et un budget de rénovation pour la maison. Le divorce a été finalisé en octobre. Nicole et moi, c'était officiellement fini. Elle avait déménagé à Winston-Salem pour un nouveau travail, quelque chose dans le recrutement. La distance signifiait qu'elle voyait moins souvent les enfants, mais les visites devenaient lentement moins supervisées à mesure qu'elle prouvait qu'elle pouvait maintenir des limites. Anna est allée la voir une fois, et revenue silencieuse. Quand je lui ai demandé comment ça s'était passé, elle a dit, elle a beaucoup pleuré, s'est excusée pour tout. Je lui ai dit que je n'étais pas prête à lui pardonner. Peut-être jamais. Elle a dit qu'elle comprenait. Et toi, comment te sens-tu? Soulagée, surtout. Comme si je n'avais plus à faire semblant. Anna m'a regardé. C'est terrible? Non, ma chérie. C'est honnête. Nathan avait encore du mal avec ça. Certains jours, il voulait parler à Nicole. D'autres, il ne voulait pas entendre son nom. Je l'ai laissé gérer à son propre rythme, je l'ai maintenu en thérapie et je me suis assuré qu'il savait que j'étais là chaque fois qu'il avait besoin de parler. Emma, résiliente comme toujours, s'est adaptée. Elle parlait à Nicole en appel vidéo tous les quelques jours, la tenait au courant de ses aventures de maternelle, lui montrait ses dessins.
L'innocence de ses 5 ans lui permettait de maintenir une relation sans porter le poids de la trahison. Décembre a apporté la neige et les fêtes. Nous avons décoré la nouvelle maison ensemble, installant un sapin dans le salon et des lumières le long du porche. Anna a invité son petit ami à dîner. Un jeune homme poli nommé Travis qui était terrifié par moi jusqu'à ce que Nathan fasse une blague et brise la tension. Le matin de Noël, nous avons ouvert les cadeaux en pyjama. Emma a eu le matériel de dessin qu'elle réclamait. Nathan a déballé une nouvelle console de jeu avec un enthousiasme adolescent approprié. Anna a ouvert une enveloppe contenant un chèque pour ses manuels du premier semestre et a pleuré. « Papa, c'est trop. C'est juste assez, ai-je dit. Tu as été forte pour cette famille toute l'année. Laisse-moi faire ça pour toi. » Après que les enfants se soient couchés ce soir-là, je suis resté seul dans le salon à regarder le sapin. J'ai pensé à où nous en étions il y a 1 an. Moi, dormant dans la chambre d'amis de ma mère. Les enfants confus et blessés. L'avenir incertain. Maintenant, nous avions la stabilité. Nous avions la paix. Nous avions les uns les autres. Mon téléphone a vibré. Un texto de James. Joyeux Noël. J'espère que vous et les enfants allez bien. J'ai répondu, nous allons mieux que bien. Merci pour tout. C'est vous qui avez fait le plus dur. Moi, je n'ai fait que la paperasse. Mais il avait tort. Le plus dur n'était pas la bataille juridique ou la lutte pour la garde. Le plus dur, c'était de choisir le respect de soi plutôt que le confort. De quitter quelqu'un que j'avais aimé pendant 23 ans parce que rester aurait appris à mes enfants que le manque de respect était acceptable. Le plus dur, c'était de leur montrer que parfois, aimer, c'est laisser partir. Le soir du Nouvel An, j'ai emmené les enfants dîner chez ma mère. Elle avait été notre roc à travers tout, nous hébergeant, gardant les enfants, offrant sa sagesse sans jugement. « Tu as l'air bien, mon fils » a-t-elle dit pendant que nous nettoyions après le dîner. Plus léger. Je me sens plus léger. Cette femme a failli te briser. Je suis contente que tu sois partie quand tu l'as fait. Moi aussi, maman. Elle m'a serré fort dans ses bras. Ton père serait fier. Il disait toujours que la valeur d'un homme ne réside pas dans ce qu'il tolère, mais dans ce qu'il refuse d'accepter. Plus tard, en regardant le décompte à la télé avec 3 enfants endormis éparpillés autour de moi, j'ai pensé à l'année à venir. Anna obtenant son diplôme et partant pour l'université. Nathan entrant au lycée. Emma grandissant plus vite que je ne pouvais le suivre. Il y a 1 an, je planifiais une pendaison de crémaillère qui allait détruire mon mariage. Maintenant, je planifiais un avenir construit sur l'honnêteté et la force. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer. Puis la curiosité l'a emporté. Bonne année, Dorian. J'ai entendu parler de ta promotion. Tu le mérites. J'espère que toi et les enfants êtes heureux. C'est tout ce que j'ai jamais vraiment voulu pour vous, même si je l'ai détruit moi-même. Prends soin de toi. J'ai fixé le message un long moment. J'ai pensé à Nicole à Winston-Salem, seule le soir du Nouvel An, contactant la famille qu'elle avait perdue. Puis j'ai supprimé le message, éteint mon téléphone et j'ai serré Emma un peu plus fort alors qu'elle dormait sur mon épaule. Certains ponts, on les brûle, d'autres, on cesse simplement de les traverser. Quoi qu'il en soit, on continue d'avancer. Et nous avancions très bien.